Salut à toi, jeune scout d'Europe. Si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% des adolescents n'ont pas fait une seule fois la cuisine pendant le premier confinement? Alors, tu préfères ne penser qu'à toi et être sur tes écrans toute la journée, ou commencer à être un bon scout et être serviable auprès de tes parents, et enfin pouvoir peut-être te cuisiner ce genre de plat délicieux? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va cuisiner une carbonade flamande. Alors, avant de commencer, il faut savoir que c'est un plat qui met 3 heures et demie à se faire. Je tiens à préciser que la recette est pour 6 personnes. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin d'1,5 litre de bière, d'1,5 kg de bœuf, vous pouvez prendre du paleron, c'est la partie du bœuf, du lard ou des lardons, du pain d'épices, des oignons, environ 2, des carottes, de la moutarde, du beurre, du poivre, du sel, de la noix de muscade, de la cannelle, des clous de girofle, du sucre de canne et éventuellement du thym si vous avez. Donc, pour cette première étape, vous avez besoin de la viande. Prenez-la, coupez-la en tranches, puis en petits cubes. Ensuite, vous avez besoin des oignons. Vous les coupez de manière grossière en tranches. Enfin, vous prenez les carottes, vous les épluchez, vous les coupez en morceaux. Et finalement, vous prenez les lardons ou le lard. Et de même, vous faites des morceaux. Donc si c'est des lardons, forcément ils sont déjà en morceaux. Vous mettez le tout avec du beurre dans votre marmite, dans votre cocotte, à feu doux. N'oubliez pas au passage de mettre les pots d'oignons, les pots de carottes et de tous les autres légumes si jamais vous en utilisez au compost et de bien laver votre plan de travail. Mettez donc votre cocotte à feu doux et remuez régulièrement afin que tous les éléments cuisent bien. Une fois que les lardons ou le lard est bien cuit, vous pouvez retirer tous les légumes et votre lard en faisant attention à bien laisser le jus. Donc vous les retirez dans un récipient à côté. Ensuite, augmentez le feu au maximum. Mettez les morceaux que vous avez coupés au préalable, les morceaux de viande, dans la cocotte. Et surtout, ne mettez pas de couvercle. Puis, laissez la viande cuire. Donc, il faut qu'elle se colore de tous les côtés. Et normalement, elle va rendre du jus. Une fois que la viande est bien cuite, vous retirez la cocotte du feu et vous mettez la viande dans un plat à côté, tout en conservant le jus dans la cocotte. Ajoutez-y ensuite une cuillère et demie de cassonade. Laissez le feu au maximum afin que le jus réduise. Ensuite, vous prenez quelques tranches de pain d'épices. Vous y étalez de la moutarde. Une fois cela fait, vous mettez vos tranches de pain d'épices dans votre cocotte, la face tartinée vers le bas. Et vous remplissez toute la surface de votre cocotte de tranches de pain d'épices comme montré dans la vidéo. Puis, vous pouvez assaisonner votre plat. Mettez-y deux-trois clous de girofle, un peu de cannelle, un peu de noix de muscade et également du thym si vous en avez. Ça y est, vous y êtes presque. Vous n'avez plus qu'à laisser mijoter durant 3 heures à feu doux et ensuite le tout sera bon. N'hésitez pas également à préparer à côté des pommes de terre ou des frites pour accompagner votre excellente carbonade. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et que vous allez réussir à faire plaisir à toute votre famille et le faire surtout avec bon cœur et bonne volonté.